Hello. Dans le futur, les mécanismes du vieillissement font l'objet de recherches approfondies et à la manière d'une télé-réalité, la société observe les derniers jours du dernier homme destiné à mourir. Bien qu'il puisse rendre l'âme à tout moment maintenant, le mystérieux Monsieur Nobody commence son histoire fascinante. Les créatures vivantes relient les événements qui les entourent à leurs actions. Un pigeon qui ne comprend pas que la nourriture est automatiquement versée dans sa cage toutes les 20 secondes essaiera de battre ses ailes pour accélérer le processus, en s'appuyant sur sa conscience de pigeon. Un être humain peut-il reconnaître et briser ce lien vicieux? Comment peut-on faire le bon choix alors que la vie est si courte et que nous ne pouvons jamais prédire les conséquences de nos actions? Un homme vit plusieurs morts différentes les unes après les autres, dans une voiture qui coule après un accident, d'une balle d'un assassin et de la dépressurisation d'une station spatiale. On est en 2092, Nemo Nobody est un vieillard décrépit de 114 ans. En réalité, il pense qu'il n'a que 34 ans, et quand il se voit dans le miroir, il crie qu'il doit se réveiller de ce cauchemar. Le héros se réveille et il a 34 ans en réalité. Il prend ses enfants pour les emmener à l'école, mais il les appelle par le nom de quelqu'un d'autre. Il se réveille à nouveau, mais dans un endroit différent et avec une famille différente. Le vieil homme semble tomber dans les profondeurs de ses souvenirs et confond encore les rêves et la réalité. Pendant qu'il dort, les médecins surveillent ses signes vitaux, et toute sa vie est diffusée comme une émission de télé-réalité. Après tout, Monsieur Nobody est la dernière personne destinée à mourir de vieillesse. Il a échappé au sort de la télomérisation, une technologie de renouvellement cellulaire sans fin qui arrête complètement le vieillissement des habitants de la Terre. Mais le mystère le plus important est la biographie de Nemo. On ne connaît rien de son passé. Remember the day you came here. Le médecin hypnotise le vieil homme pour qu'il se souvienne non seulement de son enfance, mais même de quelque chose avant sa naissance, comme ça l'est décrit dans les légendes. Les âmes humaines vivent au paradis et savent tout de leur vie passée et future. When it's your turn, the angels of oblivion place the finger on your mouth. Shh. Mais les anges ont raté Nemo, et il n'a rien oublié. Il a choisi ses parents lui-même. Maman sentait bon et papa disait « Well, I can tell you how we met. Have you heard of the butterfly effect? It was meant to be. » Son enfance insouciante et ses premières découvertes se sont produites avec eux. Il pose ses premières questions difficiles auxquelles même ses parents ne peuvent pas répondre. Le père du garçon est météorologue, qui prédit que la pluie n'est pas attendue et recommande que les téléspectateurs aient un pique-nique. Une forte averse commence. Un journaliste se faufile illégalement dans la chambre du vieil homme. Il a un vieux magnétophone avec lui sur lequel il enregistre son entretien avec Nemo. Il lui pose des questions sur la vie avant l'immortalité. Les gens buvaient et fumaient, mangeaient de la viande et tombaient amoureux. We did everything we can do in this dump and it was wonderful. Un autre personnage, le jeune professeur Nemo, discute de la nature, du temps et de l'espace. L'univers a commencé avec le Big Bang, et l'expansion de l'univers n'est pas infinie, et après le Big Bang, il y aura un Big Crunch. Le temps reculera, mais pour les humains, les choix faits dans leur vie ne peuvent pas être inversés. Et tant que la pièce ne tombe pas sur l'un des côtés, tout est possible. Mais Nemo semble avoir vécu 3 vies en même temps avec 3 amantes différentes, des filles qui vivaient à côté. Il tombe amoureux d'Anna, qui plonge de la tour et nage gracieusement dans la piscine. Nemo ne sait pas encore nager, mais il est fasciné par ce qu'il voit, donc il saute aussi de la tour et se noie. Son entraîneur le sort de là. Différents épisodes se chevauchent dans sa mémoire et il est impossible de démêler lequel d'entre eux est réel. Nemo s'est-il noyé ou est-il resté en vie? Qui a-t-il épousé? Dans un de ces épisodes, Nemo surprend sa mère en train de tromper le père d'Anna. Après ça, les parents divorcent. Sa mère se prépare à monter dans le train. So Nemo, if you made up your mind, do you want to come with me? Nemo se retrouve face à une décision fatidique et il voit à nouveau 2 options. Dans une de ces options, il attrape le train en partant et dans l'autre, il est distrait par l'appel de son père, n'arrive pas à temps et reste avec lui. En partant avec sa mère, le Nemo adulte ne se sent pas heureux. L'adolescent sombre attire l'attention sur lui-même en essayant d'intimider et de faire chanter sa mère. Il pense qu'il peut prédire l'avenir et effrayer les hommes qu'elle aime. Une nouvelle fille, Anna, la même voisine de son enfance, se présente en cours. Encore une fois, il se trouve à un carrefour du destin. Doit-il accepter ou rejeter la fille qui lui prête attention et l'invite à nager ensemble? Ayant été impoli envers elle, il regrette pour le reste de sa vie le fait d'avoir raté cette occasion. Nemo revient dans le temps et se permet de montrer sa faiblesse. Il avoue à Anna qu'il ne peut pas nager. Ils se rapprochent et bientôt les parents des adolescents commencent à vivre ensemble. Ils sont maintenant demi-frères et demi-sœurs. Le vieux Nemo se souvient vivement et sa conscience passe de son corps décrépit au passé. I'm 15. And I'm in love. Un premier amour passionné éclate entre les adolescents et ils le cachent à leurs parents. Et le Nemo, celui qui est resté avec son père, fait face au sort de soignant. Son père est gravement malade et ne peut pas prendre soin de lui-même. L'adolescent conduit une moto et écrit un livre sur les voyages dans l'espace. Selon l'histoire, le héros vole vers les colonies martiennes en anabiose. Nemo est à une discothèque où il est repéré par une Élise bouleversée. La fille est rejetée par un autre gars et elle traîne avec Nemo timide dehors. Il lui parle de la planète rouge et la fille lui demande de lever la main et de jurer. Promise me that if I die, you'll spread my ashes on Mars. Se comportant impulsivement, Élise dit qu'elle est une mauvaise personne, puis s'enfuit.
Le Nemo professeur discute de ce qu'est tomber amoureux. Est-ce la génétique ou un désir de répéter ses expériences passées? Certains sont convaincus qu'il s'agit d'un choix de libre arbitre, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit du destin auquel il ne sert à rien de se cacher. Il s'agit d'un extrait d'une vidéo de science-fiction enregistrée par Nemo, 34 ans, qui a épousé Anna. Il conduit à sa famille bien-aimée quand un oiseau heurte le pare-brise à grande vitesse. L'homme ne parvient pas à garder le contrôle et sort de la route, avant d'entrer dans la rivière. Sa vie se finit si tôt. Ou peut-être a-t-il pris un mauvais virage? L'amour ne l'a pas sauvé de la tragédie. Il doit revenir en arrière une fois de plus et faire un choix différent. Le père ne reconnaît plus du tout son fils et Nemo attrape Elisa avec son petit ami adulte, Stefano. Désespéré, Nemo part sur sa moto et a un accident. Il est dans le coma. Non, on doit retourner en arrière. Nemo arrive donc à un autre moment et avoue son amour à Elise. Elle dit qu'elle aime Stefano et part en courant. Tant pis. Nemo promet à son père qu'il épousera la première fille qui danse avec lui. Jeanne devient cette fille. Il a toujours des sentiments pour Elise, mais il essaie de les réprimer. Entre son cœur et son cerveau, il choisit ce dernier et se fixe des objectifs pour sa vie. Femme, enfant et richesse. Swim. 6. I will not stop until I've succeeded. Des années plus tard, Jeanne sort le corps du Nemo millionnaire de la piscine. On dirait qu'il a laissé un mot et qu'il a essayé de se faire quelque chose. I've controlled everything. I've done everything to reach this point, and now that I'm here, Jeanne se rend compte qu'elle ne représente rien pour lui et que son amour pour son mari n'a jamais été réciproque. Et Nemo, qui est resté avec sa mère, l'accompagne dans sa rupture avec un autre homme. Sous le choc, il apprend que le père d'Anna emmène sa fille avec lui à New York dans 10 jours. Elle promet au garçon qu'ils se reverront. Le jour du départ, Nemo sort dans la rue et court après la voiture de sa bien-aimée, comme quand il poursuivait le train de sa mère une autre fois. Mais il est déjà trop tard. Il déménage aussi. Anna lui écrit des lettres, mais la mère de Nemo les jette. Quand il grandit, Nemo prend un travail de nettoyeur de piscine. Avec Anna, ils vivent dans la même ville, mais ils n'arrivent jamais à se croiser. Nemo, qui est tombé de sa moto, trouve un sens et continue d'écrire son roman. Son personnage sort de l'anabiose, Mars est proche. Le gars sent le soleil sur son corps. Il sent le parfum et se souvient d'Elise. Il remonte le temps et cette fois, le Nemo adolescent ne recule pas et gagne la fille en trouvant les bons mots. You're the one I love. You can count on me for Mars. Il se marie, mais plusieurs années et 3 enfants plus tard, la femme est malheureuse. Elle souffre de dépression et ne veut pas sortir du lit. Nemo fait toutes les corvées de la maison et il ne comprend pas d'où vient le problème. En essayant de soutenir sa femme, il ne fait qu'empirer les choses. L'anniversaire de la fille aînée est arrivé et Elise essaie de s'amuser comme un enfant. Toute la famille s'endort dans ses bras. Elle n'a pas passé une si bonne journée depuis longtemps. Nemo et Anna, séparés par leurs parents, sont réunis par hasard. Tous les jours, ils tombent amoureux comme la première fois. Leur bonheur n'a pas de limite, mais la fille ne veut pas précipiter les choses. Ses fantasmes et sa réalité ne font plus qu'un, et ça la rend folle. I'm afraid of losing you again. I'm afraid of having to do without you again. Elle écrit son numéro de téléphone sur un bout de papier et elle lui demande de l'appeler dans 2 jours pour organiser un rendez-vous au phare. Pendant que Nemo la regarde partir, une goutte de pluie tombe sur le papier, dissolvant l'encre. Les amants sont destinés à se perdre à nouveau. Mais tout ceci peut être expliqué scientifiquement. Par l'effet papillon. Le fabricant du jean que Nemo a acheté a mis en faillite un autre fabricant, donc ses employés sont licenciés, et l'un d'eux fait bouillir un œuf d'un côté du monde, ce qui fait qu'il pleut de l'autre, juste au-dessus de la tête de Nemo. Ou peut-être que c'est juste la superstition d'un vieil homme. Le héros attend près du phare tous les jours, mais Anna ne vient jamais. Il dort sur le banc et dessine un cercle avec la craie par terre. Il lui parle dans ses pensées, et elle entend son appel. La pauvre Elise fait une autre dépression nerveuse. Elle n'a jamais aimé Nemo, et il n'y a que lui qui s'est accroché pendant tout ce temps. Nemo le professeur nous dit que les bébés oies baissent instinctivement la tête lorsqu'un faucon ou quelque chose qui y ressemble passe, même s'ils n'en ont jamais vu un. C'est une peur innée, emmagasinée dans le corps des êtres vivants et indépendante des circonstances. Nemo conclut que tout ce qu'il entreprend tôt ou tard mène à des problèmes. Il rencontre son double, un sans-abri. Les gens autour de lui portent les mêmes vêtements. Il suit Doppelganger jusqu'à la rive, mais finit sur une plage. Toute sa vie est un décor, et la mer est remplie de blocs transportés par de multiples hélicoptères, comme un kit de construction. Nemo voit également une autre branche du destin dans laquelle, immédiatement après le mariage, lui et Elise sont impliqués dans un accident de voiture. Un camion à essence explose devant eux. Il survit, mais pas elle. Nemo n'arrive pas à supporter la perte, et en rentrant chez lui, parle à sa femme comme si elle était vivante. Il possède un studio dans lequel il photographie des fruits et des souris en décomposition, puis il monte des vidéos dans lesquelles il inverse leur décomposition et leur mort. La vie avec Elise déprimée est insupportable. Elle manipule et réprimande Nemo qui s'occupe de la voiture et pas d'elle. L'homme arrose la voiture de kérosène et y met le feu. Un autre saut dans le temps et il est avec Jeanne, dans le manoir. C'est l'inverse. La femme l'aime alors que lui est mort à l'intérieur. Il grave oui et non sur une pièce et abandonne sa vie passée. Il laisse toute décision qu'il prend au hasard. La pièce ordonne à Nemo de s'approcher de l'un des hôtes de l'aéroport, se faisant passer pour Jones, l'homme d'affaires. Cet homme a croisé le chemin de quelqu'un, et au lieu de Jones, les tueurs à gages tuent par erreur Nemo dans la salle de bain de l'hôtel. C'est la fin de sa vie avec Jeanne. Et le Nemo qui est tombé dans le coma continue d'écrire un roman spatial pendant que ses parents lui rendent visite. Le héros arrive sur Mars et disperse les cendres d'Elise.
Déprimée, Elise avoue enfin à elle-même et à Nemo qu'elle aime toujours Stefano. Elle part bien que Nemo lui ait dit qu'il ne peut pas vivre sans elle. Elise travaille comme coiffeuse et un Stefano vieillissant vient la voir pour une coupe de cheveux. Ils ne se reconnaissent pas. La théorie de l'entropie avance que l'univers a tendance à augmenter la quantité de chaos et qu'une fois que le monde atteindra une valeur critique, les forces physiques qui maintiennent la réalité et le temps ensemble cesseront de fonctionner. Le Big Crunch aura lieu en 2092. Les branches du destin s'entrelacent les unes avec les autres et il n'est plus possible de distinguer qui écrit l'histoire et qui en est le personnage. Un Nemo se noie dans sa chambre, un autre se noie dans sa voiture, le cœur du troisième s'arrête dans le coma, la station spatiale du quatrième s'envole dans l'espace à cause d'un impact de météorite, avec une Anna futuriste. Le médecin exige qu'il se réveille et Nemo se retrouve dans l'étrange réalité où tout le monde est vêtu des mêmes vêtements. Il y trouve sa mère vieillissante qu'il ne reconnaît pas. Elle a un autre enfant. Nemo appelle le numéro laissé par Anna. Un double répond à l'appel. Il trouve l'adresse de la maison qu'il a appelée. À l'intérieur, il découvre un disque avec un enregistrement vidéo d'un vieil homme futur qui lui parle. Maybe you are one of the vast majority of those whose genetic code did not reach its final destination. Il explique que dans cette réalité, Nemo n'existe pas du tout. Ses parents ne s'y sont jamais rencontrés. L'ancien Nemo prévoit de vivre jusqu'à 5h55 dans la matinée du 29 février, année 2092. Le jour où le journaliste vient le voir, le vieil homme a complètement confondu le journaliste. All those lives, which one is the right one? Monsieur Nobody l'informe que lui et le journaliste ne sont que le produit de l'imagination d'un garçon de 9 ans, confronté à un choix impossible entre sa mère et son père. Le jeune Nemo court après le train et entend des cris de ses parents, chacun lui criant dessus. Le garçon s'arrête et marche sur la voie ferrée. En un instant, il voit tous les choix du destin devant lui. Le vieil homme parle avec la voix du garçon, nous informant qu'il y a une situation appelée Zugzwang aux échecs, où le seul geste utile est de ne pas bouger. Toute la ville est mise en pièces et les hélicoptères emportent les cubes de l'océan. Le monde imaginaire a servi son but. Le garçon n'arrive pas à choisir entre sa mère et son père et il s'enfuit dans les bois. Il jette une feuille d'érable dans le ciel, l'effet papillon qui a fait rencontrer ses parents. Anna arrive au phare et se tient dans le cercle dessiné par Nemo. Il l'attendait. Les amants se retrouvent malgré les revers du destin. Dans un dernier souffle, le vieil homme dit que c'est le meilleur jour de sa vie. Les horloges comptent les dernières secondes jusqu'à 5h55, le Big Crunch. Le temps s'arrête et recule, et la vie revient au vieil homme. Avec un sourire sur le visage, il commence son voyage dans le temps pour revoir sa Anna bien-aimée. Comme toujours, tu trouveras le titre du film dans la description de la vidéo. En attendant, fais-nous savoir dans les commentaires si tu as déjà fait des choix dans ta vie que tu regrettes maintenant, et si tu les changerais si tu pouvais. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo pour qu'on puisse te raconter encore d'autres histoires.